Salut tout le monde, c'est Fu. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Silver and Blood et cette fois on va parler de Bella. Voilà, la nouvelle Bella été qui est vraiment incroyable. Mais d'ailleurs, regardez-moi cet ulti, il est juste magnifique. Franchement, franchement, l'ulti, je kiffe. Du coup, très content parce que nous avons les compétences de Bella. Donc on va regarder tout ça d'ailleurs avec le magnifique artwork hein, qu'on connaissait déjà. Non, franchement, cette petite Bella été est plutôt jolie. Donc on aura une petite Bella enchanteresse, comme on s'en doutait, faction Kingdom avec nouvelle lune. Voilà, c'est un classique des personnages un peu support comme ça. Et là, honnêtement, comparé à Lorelei, je trouve qu'on a un personnage qui va être très intéressant. Alors, bien évidemment, on n'a pas encore les statistiques, il faudra voir au niveau des pourcentages ce que ça donne vraiment, mais là, on a un personnage qui va buff, qui va heal et qui va cleanse. Donc, franchement, très très bon buffer. C'est un perso qui a l'air vraiment incroyable, et surtout sur les boss. Donc, du coup, on va regarder ce que dit le personnage. Donc, bien évidemment, sur l'attaque de base, on met des dégâts classiques. Jusque-là, tout va bien. On a le talent qui est au niveau du passif. Donc, si personnage non possédé restaure continuellement les HP, si possédé purifie tous les effets négatifs de la cible possédée à intervalles réguliers. Donc ça c'est intéressant parce qu'on sait que autre personnage qui cleanse un peu dans ce genre là c'est Seth qui utilise un peu ce style là. Donc ça c'est très intéressant. Bella éphémère est impossible à cibler lors du lancement de son ultime, donc ça c'est incroyable, ainsi que pour une certaine période après la fin de la possession. Donc franchement, voilà, déjà, en fait, le truc, c'est qu'elle fait beaucoup de trucs, et il faut voir ce que ça donne sur board, mais franchement, ça a l'air très intéressant. Ensuite, la spéciale. Lorsque la bataille commence, applique une bénédiction aux alliés déplacés de chaque côté. Donc en fait, je pense que ça va être, par exemple, si tu la mets au milieu, donc le personnage qui sera à ta droite et sur ta gauche sera bénéficié au niveau de cette bénédiction. Donc ça, c'est intéressant. Pendant une courte durée, les unités avec la bénédiction sont soignées pour un certain montant par seconde, donc ça c'est intéressant, et il sera automatiquement transféré aux alliés dont le pourcentage de HP sont inférieurs à un certain seuil. Donc du coup, à certains moments, elle pourra heal vraiment tout le monde. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ou à ceux qui n'ont pas la bénédiction et qui ont des PV inférieurs au pourcentage. Voilà, donc franchement les gars, au niveau du heal, il faudra voir vraiment côté pourcentage, mais ça peut rendre le perso très intéressant. Vraiment, elle peut heal en dehors des ultis, et ça, je trouve ça très fort. Je trouve ça vraiment très très fort. Si le pourcentage est élevé, ça peut être bien, vraiment. Parce que là, je vois avec le boss du guild, par exemple, avec le 4-5 qu'on a en ce moment, c'est pas évident. Parce que vous le savez que sur ces boss de guild, que ce soit le boss 4 et le 5, tu perds des HP à chaque seconde. Donc, à voir vraiment ce que ça peut donner avec cette Bella. Parce que vous le savez, à un certain seuil d'HP perdu sur les boss, tu es tout simplement stun et tu ne peux plus rien faire. Donc, franchement, il faut voir de ce côté-là. Moi, je pense que ça peut être intéressant. Donc du coup, on a l'ulti. Donc tu possèdes l'allié de ton choix, guérissant donc Bella éphémère et octroyer bénédiction de Tide Wisp. Donc j'imagine que la bénédiction c'est celle que tu as sur la spéciale hein, qui permet tout simplement de heal tes alliés. Hein. Donc ça c'est intéressant. Avec les PV les plus bas, l'attaque de l'allié possédé augmente. Donc là, ça devient très intéressant. Et quand il traite des dégâts avec attaque de base, donc là, en gros, il va falloir posséder de préférence un personnage avec attaque de base. Donc je pense beaucoup aux tireurs, hein, style Van Helsing, Sirène prochainement, parce que sur Sirène, toutes les compétences sont traitées quasiment comme des attaques de base. Donc sur Sirène, ça va être so fine. Avec Van Helsing, comme je dis, ça va être cool. Et tout autre personnage qu'on aura avec attaque de base. Donc ça, franchement, ça va être fort. Ça va être fort. Bella éphémère consomme ses HP pour infliger des dégâts supplémentaires à la même cible. Donc là déjà, si tu le possèdes, il va y avoir une augmentation de damage. Et en plus, si elle consomme ses HP à partir du moment où tu vas mettre des attaques de base, elle va aussi consommer ses HP pour que tu infliges encore plus de dégâts. Donc elle va doubler, entre guillemets, ses effets de dommages. Donc ça va être ultra fort. Franchement, c'est pour ça qu'ils disent que ça va être sur les boss, par exemple plus contre Cleave ou Sheila. Et là, à mon avis, ça va être ultra fort. Sur un seul ennemi, même sur les boss qu'on va avoir sur la mode story, ça peut être très intéressant. Ok. Je vais faire consomme les siennes nanana, pour infliger des dégâts supplémentaires à une cible. Cet effet, j'imagine, peut être déclenché une fois sur chaque ennemi dans un certain laps de temps et un intervalle, j'imagine, quand tu claques ton ulti. A voir également le coup de l'ulti. Est-ce que, vu qu'on est sur un support, est-ce qu'on est au même titre, à peu près comme les autres, du 3-4? Est-ce que ça va avoir un coup de 3 ou de 4? J'espère pas au-dessus. Si on est dans du 3 ou 4, c'est cool. A voir également, comme je l'ai dit, au niveau des pourcentages. Si on a des très bons pourcentages et bien utilisés, parce que vous l'avez compris, hein, si vous possédez, vous allez perdre tout simplement la partie d'HP continue. Mais par contre, vous allez gagner la purification, hein, comme on l'a dit.
Donc dès que tu possèdes ton allié, il va avoir la purification de tout ce qui est des effets négatifs. Donc ça c'est bien, tout ce qui est des stuns, des contrôles, du sommeil aussi avec le relais. Donc en vrai, elle counter pas mal de teams. La team Dot, elle peut la counter entre guillemets. Après c'est que sur un allié, donc on peut pas dire vraiment que ça soit ultra rentable. Mais en tout cas, il y a beaucoup de personnages dans le jeu qui vont te mettre des effets négatifs. Donc c'est très intéressant. Vraiment, j'aime bien. Donc du coup, on a la deuxième partie où ils te disent entre guillemets les personnages qui rentreraient bien avec le perso. Dans les stats des boss avec une faible production de dommages, donc voilà, moi je pense tout ce qui va être cliché là. Bella éphémère peut accorder des buffs de dommages tout en soignant l'alignement. Elle met en synergie exceptionnellement avec les vassaux d'attaque de base. A compris. Bénéficie de speed attack. En plus, ça va être bien avec Sirène, Van Helsing ou Lorelei. C'est vrai que Lorelei, pour le coup, ça rentre bien dedans. À voir. Donc, du coup, c'est bien. On commence à avoir des personnages qui vont rentrer avec Lorelei. Fil du destin des étapes. Ok. Associé avec Liminé. Ok, Liminé. Ok. Lamia. Peut sûrement avec les dégâts de rebond. Cessia. Ouais, Cessia, je vois très bien. Parce que quand elle claque son ulti avec tous ces autos qui font énormément de dégâts. Ça peut être intéressant. Thibaut peut également améliorer considérablement la sortie de dommages. Thibaut, je pense, avec son ulti, avec sa entre guillemets son debuff sur les résicrit, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Ok. Et bah franchement, ça peut être cool. Parce que là, on a vraiment un personnage qui va se combler avec beaucoup de personnages comparé à Lorelei où au tout début, on avait juste Pavana, tu vois. Donc déjà, on voit qu'il y a beaucoup de sorties à jouer avec ce buffer. Plus buffer je pense que healer, mais à voir. Si son heal est assez considérable, je serais méga hype. Donc pour moi c'est un personnage vraiment à aller chercher. On verra la sortie, surtout avec 2-3 jours avant le portail. On aura sûrement les statistiques et ça j'ai vraiment très envie de les voir. On en parlera peut-être à ce moment-là. Mais voilà, ça va être plutôt cool. En tout cas, pas déçu. Je suis vraiment pas déçu. Je suis même au contraire plutôt hype par cette Bella. Elle a vraiment incroyablement forte. À voir si tout suit derrière, mais franchement là-dessus, je suis plutôt good. Je suis good. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo analyse sur Bella t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!